Dans cette émission, nous reviendrons également sur l'affaire Volkswagen. Quelles seront ses conséquences chez nous? Pour en parler, nous accueillerons Denis Gorteman, directeur de D'Ieteren Auto, importateur exclusif des marques du groupe. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous accueillons aujourd'hui Denis Gorteman, directeur de D'Ieteren Auto. Denis Gorteman, bonjour. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On vous imagine assez sollicité ces dernières semaines. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Alors, pour ne pas vous faire perdre de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Peut-être un mot sur la situation de D'Ieteren, la position de D'Ieteren dans cette affaire, à la fois victime, puisque rappelons-le, importateur indépendant de Volkswagen, des marques du groupe Volkswagen, mais en même temps responsable par rapport à vos clients, une responsabilité que vous avez tenu à assumer. Comment ? Nous avons pris nos responsabilités dès que l'affaire a éclaté. Nous avons choisi dès le départ de communiquer très clairement avec nos clients, nos concessionnaires et les différents ministres impliqués dans cette affaire. Nous prenons et nous prendrons nos responsabilités. Nous ne sommes pas partie du problème, mais nous faisons clairement partie de la solution. Alors, Denis Gorteman, cette affaire Volkswagen relance la polémique sur la dangerosité du diesel. Est-ce, comme certains l'annoncent, la fin du diesel ? Absolument pas, Alain. L'Europe a mis l'accent sur le CO2. Les États-Unis ont mis l'accent sur le NOx. Le moteur diesel émet largement moins de CO2 qu'un moteur essence. Vous savez que les constructeurs doivent atteindre une moyenne de 95 grammes au kilomètre d'ici 2020. Pour atteindre ces 95 grammes, le diesel est absolument nécessaire. Donc il faut absolument préserver le moteur diesel pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne. Denis Gorteman, on le voit dans ce sujet, le diesel reste incontournable lorsqu'on parle d'émissions ou même de consommation. Comment jugez-vous, quel regard portez-vous sur l'évolution de la fiscalité automobile aujourd'hui en Belgique ? Comme je le disais tout à l'heure, Alain, le moteur diesel est absolument nécessaire pour pouvoir atteindre les 95 grammes de CO2 d'ici 2020. Les différentes marques apportent à présent sur le marché le moteur Euro 6, le plus propre des diesels jamais construits. Et je trouve dommage que c'est le moment que choisit le gouvernement flamand pour taxer plus lourdement le diesel et donc rendre plus compliqué l'arrivée de cette technologie sur le marché. Sans compter qu'aux incohérences de ce dispositif s'en ajoute une autre, un traitement différencié des voitures de société de région en région. Des voitures de société, plus spécifiquement des sociétés de location qui effectivement bénéficient d'un autre système de taxation, ce qui rend les choses encore plus complexes. Comment réagissez-vous aux réactions récentes du monde politique par rapport au statut de la voiture de société? Pour Alexander De Croo, il faut visiblement revoir son statut. Pour Laurette Onkelings, il faut arrêter de la promouvoir car c'est subsidier en quelque sorte la pollution. Une réaction peut-être à toutes celles-là ? Les émissions moyennes des véhicules de société sont plus faibles que celles des voitures vendues aux particuliers. Donc en fait, si on veut verduriser le parc, il faut augmenter au contraire le nombre de véhicules de société. À mon sens, les politiciens devraient prendre une mesure qui ferait en sorte que chaque collaborateur puisse bénéficier d'un véhicule de société. Nous aurions ainsi un parc beaucoup moins polluant que le parc actuel. Eh bien, on verra s'ils vous ont entendu. En tout cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.